Bonjour, je vais vous présenter le métasimulateur de l'ENSC. Dans un premier temps, je reviendrai sur ce que sont les simulations et pourquoi elles sont utiles et importantes. Je vous parlerai ensuite de la structure de notre métasimulateur et de ses objectifs. Je détaillerai par la suite son fonctionnement précis et enfin, je vous parlerai des services que nous proposons avec le métasimulateur. Je vais donc maintenant vous parler des simulations. On peut définir une simulation comme une représentation du comportement d'un processus au moyen d'un modèle dont les paramètres sont tirés du processus étudié. C'est-à-dire qu'une simulation est une image non complète d'un processus réel, une image que l'on construit après avoir étudié le processus pour en tirer un modèle qui va dicter comment la simulation doit réagir aux différents paramètres en entrée et comment elle doit se comporter en sortie pour agir de manière similaire au processus réel. Le modèle est la base d'une simulation. Celui-ci se construit en étudiant le processus que l'on cherche à simuler. Il doit permettre de simplifier le processus réel suffisamment pour qu'une simulation soit créée rapidement, mais doit demeurer assez précis pour que les situations d'utilisation de la simulation restent crédibles et applicables au processus réel. Par exemple, si une action ne donne pas un résultat ou un retour similaire dans la simulation et dans la réalité, l'intérêt de la formation sur simulateur baisse. L'autre élément fondateur de la simulation est le scénario. Celui-ci peut être déterminé avant ou après la modélisation suivant les besoins et les objectifs de la simulation. Par exemple, si c'est pour de la formation relative à des cas exceptionnels, il peut être plus intéressant de construire le scénario avant la modélisation. Le scénario peut être plus ou moins restrictif suivant la situation et le modèle mis en place. Soit il peut ne spécifier que certaines des grandes étapes du déroulement de la situation, soit il peut détailler pas à pas chaque clic qui doit être effectué par l'utilisateur. Une chose à bien comprendre quand on parle de simulation, c'est qu'une simulation n'a pas forcément besoin d'être réaliste pour être efficace et apporter des résultats probants. Le plus important reste la crédibilité de la simulation. En effet, l'utilisateur doit pouvoir appliquer des schémas de pensée identiques dans la situation réelle et dans la simulation, même si les moyens d'interagir avec le processus peuvent être différents ou simplifiés. De même, le retour à l'utilisateur doit conserver les afflux d'informations, mais pas forcément la forme que prennent ces informations dans la réalité. L'immersion est également un point clé de la simulation. Si l'utilisateur s'immerge dans son activité, les résultats récupérés seront bien meilleurs. Je vais à présent vous présenter un exemple de simulation que nous utilisons comme démonstrateur. Il s'agit d'une simulation de centre d'appel téléphonique ou hotline qui illustre bien le travail à effectuer lors de la création du modèle. Le scénario ici consiste en la liste de clients qui va appeler la hotline. Celle-ci est fixée à l'avance et peut être modifiée entre des simulations pour modifier l'objectif de celle-ci. Par exemple, pour étudier comment réagissent les opérateurs quand ils reçoivent beaucoup d'appels en très peu de temps. Ici, le modèle choisi prend le parti pris de représenter les appels téléphoniques par des lignes de texte. Ainsi, pour décrocher et dialoguer avec le client fictif, l'opérateur doit simplement appuyer sur un bouton et choisir ce qu'il dit et effectue comme action parmi une liste de choix. Vous pouvez donc voir sur cette vidéo un opérateur utilisant une de nos applications jetables, ici celle développée pour la simulation de centre d'appel, donc de hotline. Et nous avons donc remplacé durant la modélisation tout ce qui était appel téléphonique et contact via audio, vidéo et ce genre de choses par une interaction uniquement via le logiciel avec des clics. Donc les actions sont à choisir parmi une liste que vous pouvez voir ici. En haut se trouve le besoin du client. La question correspond à ce que nous devons effectuer maintenant et ensuite nous sélectionnons notre choix avant de continuer dans la simulation. Je vais vous détailler la structure du métasimulateur. Chacun des postes utilisateurs est composé d'une puissante unité centrale, de 3 écrans, d'une webcam et d'un micro-casque. Les postes utilisateurs sont également déplaçables, ce qui rend la salle de simulation entièrement modulable. La salle de simulation possède également une caméra boule pouvant être dirigée depuis la régie et 7 caméras fixes pouvant être positionnées selon les besoins. Par défaut, elles sont placées à côté des postes utilisateurs pour avoir une vue de ceux-ci plus générale que celle de la webcam. Enfin, la salle de simulation dispose de 2 rétroprojecteurs placés à chaque extrémité de la salle. Ces derniers peuvent être contrôlés soit par un des postes utilisateurs, soit par une unité centrale dédiée. Une table de réunion est également présente au centre de la salle ainsi que des chaises supplémentaires.
La salle de régie est composée de deux postes régisseurs, chacun composé d'une puissante unité centrale et de 3 écrans. Un micro-casque peut être également utilisé. À présent, je vais vous parler des objectifs du métasimulateur de l'ENSC. Une des utilisations principales du métasimulateur est la formation. En effet, les clients peuvent utiliser la salle en installant leurs applications sur nos postes utilisateurs qui seront occupés par les personnes informées. Suivant les besoins, une application jetable peut également être développée. Les experts et formateurs pourront quant à eux se placer dans la salle de régie pour observer le déroulement de l'exercice en direct tout en ayant la possibilité de marquer les moments importants ou les erreurs sur les enregistrements. Ces enregistrements seront ensuite utilisables pour effectuer un débriefing avec les personnes formées. Une autre utilisation du métasimulateur se situe dans la gestion de situations, que ce soit de la gestion de crise ou de la simulation d'organisation. Le métasimulateur peut être configuré de manière à simuler une situation de crise avec de multiples arrivées d'informations, via les postes utilisateurs, via les rétroprojecteurs, via la régie. Les réactions des utilisateurs seront alors enregistrées et leurs décisions répercutées sur le déroulement de la simulation. Le débriefing permet de voir en parallèle les décisions prises et l'impact sur les données de la simulation. Les clients peuvent se servir des nombreux postes de travail observés pour conduire des tests de logiciels ou de sites web dans le métasimulateur. Ils pourront ainsi effectuer leurs tests en peu de temps et en récupérant toutes les données qu'ils jugent nécessaires pour une analyse plus poussée. De même qu'il est possible de mener des séances de tests dans le métasimulateur, il est possible d'y mener des études d'ergonomie des interfaces ou de facteurs humains liés à l'utilisation des logiciels ou de sites. Je vais maintenant vous détailler le fonctionnement du métasimulateur. Recorder est la base de la suite Moray. Présent sur chacun des postes utilisateurs, ce logiciel permet à la fois d'enregistrer ce qui se passe à l'écran et de le streamer vers une instance de Moray Observer en régie. Recorder permet également de paramétrer l'étude avec, par exemple, un questionnaire en début d'enregistrement et une personnalisation de la structure de la simulation, découpage en étapes principales, marqueurs spécifiques à placer via Observer. Observer est le logiciel de base de la régie. Ce logiciel permet de récupérer les données enregistrées par une instance de Recorder en direct et de pouvoir placer des marqueurs sur celle-ci. Par exemple, si un utilisateur fait une erreur, la personne l'observant en régie pourra placer un marqueur signalant erreur sur l'enregistrement. Ainsi, quand la vidéo sera analysée via Moray Manager, le marqueur apparaîtra, ce qui facilite l'analyse. Manager est un logiciel destiné à être utilisé après la fin de la simulation. Il permet de regrouper tous les enregistrements des recorders qui ont été faits durant la séance et propose des outils d'analyse et de statistiques à partir de ceux-ci. Par exemple, Manager récupère l'emplacement temporel de tous les marqueurs qui ont été placés via Observer et propose des outils de modélisation statistique basiques à partir de ceux-ci. Nombre d'erreurs moyen, répartition des erreurs en fonction du temps, type de marqueur par étape. Manager permet également d'extraire des clips vidéo des enregistrements et d'y associer une piste audio si nécessaire, pour faciliter la préparation d'une présentation basée sur les résultats de la simulation. Vous pouvez donc voir ici l'exemple montré précédemment de l'application jetable de la Outline qui a donc été prise par Moray Recorder durant une de nos simulations.
Vous voyez ici une fenêtre de Moray Observer. Donc au milieu de la fenêtre, vous pouvez observer ce que Observer reçoit d'un recorder. Donc là, c'est la vidéo que vous avez déjà vue précédemment. En bas, vous avez le panneau de contrôle d'Observer. À gauche, vous avez ce qui permet de démarrer, de terminer les étapes d'une simulation. Par exemple, si vous voulez découper en plusieurs grandes étapes, initialisation du problème, de résolution du problème et débriefing, vous pouvez jouer sur ces étapes-là à gauche. Et au milieu, vous avez ce qui vous permet de mettre des marqueurs, attribuer un score au marqueur, et à droite, vous pouvez voir à quel moment le marqueur a été placé. Les marqueurs peuvent être soit génériques, par exemple des marqueurs d'erreur, des marqueurs de commentaires, des marqueurs qui indiquent que l'utilisateur a eu besoin d'aide pour continuer. Mais vous pouvez aussi créer des marqueurs personnalisés via Moray Recorder qui vont être utilisés à cet endroit. Donc là, la simulation se déroule, les marqueurs sont ajoutés au fur et à mesure, et quand ce fichier sera envoyé vers Moray Manager, on pourra étudier la disposition de ces marqueurs, le nombre de ces marqueurs, comparer le nombre de marqueurs d'un utilisateur avec ceux d'un autre utilisateur, par exemple, si plusieurs utilisateurs ont participé à la simulation en même temps. Vous allez donc voir maintenant l'interface de Moray Manager. Donc vous pouvez voir un enregistrement qui a été pris. En dessous de celui-ci, on a sa timeline avec ses marqueurs. Donc là, par exemple, on a rajouté un marqueur après l'expérience. Donc si on a repéré quelque chose sur la vidéo et qu'on ne l'avait pas marqué à ce moment-là, on peut le faire à ce moment-là. On peut aussi prendre des clips vidéo à partir de l'enregistrement. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On va créer un clip vidéo. On peut enregistrer un commentaire audio par-dessus si on le souhaite. On peut modifier directement la taille de l'extrait qu'on va créer. Et on peut, une fois qu'on a pris l'extrait qui nous intéresse, en faire un fichier vidéo. Donc là, on peut faire un fichier, on peut choisir le format qu'on souhaite, les options vidéo d'encodage qu'on souhaite. Ensuite, on donne un emplacement et ça nous génère le fichier vidéo. Manager permet également d'utiliser des graphiques, notamment ici un graphique d'activité. Donc en haut, vous avez la timeline avec les marqueurs qui sont présents, qu'on peut parcourir très facilement. Et en bas, vous avez un graphique d'activité où on peut choisir ce qu'on va observer. Par exemple, on peut observer des marqueurs, on peut observer des clics de souris. Une fois qu'on a sélectionné ce qu'on veut, le graphique nous affiche les pics d'activité de ce qu'on cherche à voir. Toujours dans les graphiques, on peut demander à faire des graphiques sur plusieurs choses. Donc là, par exemple, le nombre de marqueurs ou la distribution des marqueurs par leur score. Donc par exemple, combien on a eu de marqueurs qui ont eu un haut score, combien on a eu de marqueurs qui ont un bas score et voir comment est-ce que ça s'équilibre. On peut aussi voir là, par exemple, la diversité des marqueurs par type. Donc quelle proportion dans le nombre de marqueurs ont les erreurs, ce genre de choses. Moray Manager permet également de créer des storyboards, donc à partir des clips vidéo, des schémas, on peut tous les mettre en forme pour faire des présentations par la suite.
iSpy est le logiciel utilisé pour récupérer et enregistrer les flux vidéo provenant des caméras présentes dans la salle de simulation, fixe et la boule. La disposition des affichages des caméras est paramétrable et le logiciel dispose de plusieurs options de déclenchement des enregistrements pour toutes les caméras ou seulement certaines. iSpy permet également de contrôler directement la position de la caméra boule. Le métasimulateur peut également utiliser ce que l'on appelle des applications jetables. Ces applications sont des versions simplifiées de logiciels existants ou des applications servant d'interface entre l'utilisateur et la simulation dans le cas de prise de décision non effectuée via logiciel. L'intérêt de ces applications est de conserver le transfert d'informations de la situation réelle, mais en proposant un moyen d'interaction simplifié et dont la réalisation est rapide. SIAD est un logiciel développé par un des intervenants de l'ENSC, Serge Ariès. À la base utilisé pour générer des systèmes experts, il a été amélioré pour fonctionner en moteur d'événements capable de gérer des situations complexes. SIAD fonctionne à partir d'une base de connaissances qui va contenir tous les concepts mis en jeu par la simulation et leurs moyens d'interaction entre eux et avec l'utilisateur. Toutes les opérations effectuées par SIAD vont être consignées dans une trace consultable après coup. Unity est un moteur de jeu professionnel qui permet de réaliser des affichages en 2D et 3D tout en prenant en compte des éléments d'interface utilisateur. Les applications réalisées sur Unity peuvent être exportées en standalone et utilisées sur n'importe quel PC. Unity dispose également d'une grande communauté d'utilisateurs mettant à disposition des ressources spécifiques pouvant être réutilisées directement pour économiser du temps de développement. Unity dispose d'une extension SQL qui lui permet d'interagir avec une base de données. SIAD étant basé sur Access, il peut également accéder aux bases de données SQL. Il y a ainsi une communication possible entre les deux logiciels et on peut allier la puissance de calcul et de simulation de SIAD avec la modélisation et l'affichage de Unity. Enfin, je vais vous parler des services que nous proposons avec le métasimulateur. La gestion des connaissances et des compétences, ou GCCO, consiste à capitaliser la connaissance d'experts pour que cette dernière puisse être réutilisée dans différentes situations, comme pour de la formation ou la création de systèmes experts. La capitalisation d'un expert peut donc servir de base à l'élaboration d'une simulation pour le métasimulateur et fait partie des services que nous proposons à côté de l'utilisation de la salle. En plus de la gestion des connaissances, nous pouvons également réaliser nous-mêmes la modélisation de situations qui est nécessaire à la mise en place d'une simulation basée sur un logiciel ou une gestion de crise particulière. Le modèle que nous produirons sera créé de manière à s'intégrer dans la stratégie d'utilisation du métasimulateur désiré. Nous isolerons les paramètres importants pour la simulation et proposerons un modèle qui sera utilisable dans la suite de l'étude. Nous proposons également la possibilité de réaliser des applications jetables pour servir de support à la simulation. Ces dernières peuvent être basées sur un logiciel existant, auquel cas elles reprendront les actions clés et les logiques de transfert d'informations de ces logiciels, mais elles peuvent également servir de support de prise de décision, dans quel cas elles serviront l'utilisateur à communiquer ses décisions au moteur d'événements pour que celui-ci fasse avancer la simulation en prenant en compte le choix de l'utilisateur. Les applications jetables sont basées sur une modélisation de la situation et peuvent supporter de multiples scénarios se basant sur la même modélisation. Elles peuvent servir également de prototype si besoin, pour un outil de formation par exemple. Nous proposons aux futurs utilisateurs du métasimulateur une formation complète sur l'utilisation de celui-ci et de ses outils. Des guides de prise en main rapide sont également présents. Nous pouvons également proposer des formations à l'utilisation des outils de simulation comme SIAD et Unity si nécessaire. Enfin, les utilisateurs du métasimulateur ont à leur disposition les données récoltées lors des simulations, avec à la fois les enregistrements bruts de recorders et des caméras fixes, mais également les clips vidéo commentés et les graphiques réalisés sous Manager, ainsi que les modélisations et scénarios inhérents à la simulation.